Dans mes rêves, j'avais toujours imaginé la vie de famille très différemment. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il y avait un grand appartement lumineux, un mari aimant et des enfants. Un jour, des enfants qui viendraient quand nous serions prêts. Mais le destin en a décidé autrement ce matin de printemps. J'étais assise sur le rebord de la baignoire, tenant un test de grossesse avec 2 lignes claires. 2 lignes en 5e année d'université, 2 lignes à 22 ans, 2 lignes qui anéantissaient tous mes projets. « Non, tu viens bientôt ?» La voix inquiète de Rick venait de derrière la porte. « Maintenant » répondis-je à peine audiblement, essayant de rassembler mes esprits. Rick était un type bien, de 3 ans mon aîné, avec un emploi stable et ses propres plans pour la vie. Nous sortions ensemble depuis seulement 6 mois et n'avions même pas parlé de mariage. Mais ces 2 lignes changeaient tout. Quand je suis sorti de la salle de bain, lui tendant le test, son visage s'est figé. Quelque chose a vacillé dans ses yeux que je n'ai pu identifier. Peur, déception, colère ? Je ne sais pas quoi faire, ai-je murmuré, sentant une boule monter dans ma gorge. Rick est resté silencieux pendant presque 1 minute, puis a relevé la tête avec résolution. « Je t'aime, Naomi. On va surmonter ça. Je vais t'épouser. » À cet instant, j'ai ressenti un soulagement. Je ne serais pas seul avec cet enfant. Nous aurions une famille. Quel naïf j'étais. « Tu es enceinte, Jules ?» avait dit la mère de Rick comme si je lui avais annoncé une maladie en phase terminale. « De combien ?» 6 semaines, avais-je répondu, couvrant instinctivement mon ventre de ma main. Nous étions assis dans la cuisine de leur appartement de 3 pièces. Rick me serrait la main sous la table, mais je sentais sa tension. Ses parents me regardaient comme si j'étais une criminelle. Donc, le calcul était bon, siffla Jules en s'adressant à son mari. Elle est tombée enceinte juste pour le piéger et l'obliger à se marier. Maman, protesta Rick. Oh, quelle maman, se moqua-t-elle. Tu es un garçon si confiant. Une étudiante t'a embobiné et maintenant elle sera un fardeau. Qui va la soutenir? Toi, avec tes 7 ou 10 000? Je ne serai un fardeau pour personne, dis-je doucement mais fermement. Je termine l'université dans 6 mois, j'ai un métier. Quel métier? L'interrompit Patrick, le père de Rick. Sa silhouette massive planait au-dessus de la table, brassant des papiers. Tout le monde a des diplômes de nos jours. Et alors? J'avais envie de me lever et de partir, mais où? Je n'avais qu'une chambre en résidence universitaire et on me demandait déjà de déménager à cause de la grossesse. Mes parents vivaient dans une petite ville à des centaines de kilomètres, dans un studio, joignant à peine les 2 bouts. Nous avons décidé de nous marier, dit fermement Rick. Et je veux que Naomi emménage avec nous jusqu'à ce que nous trouvions notre propre logement. Jules éclata d'un rire si dur que je tressaillis. Votre propre logement? Avec ton salaire? Peut-être dans 10 ans. Pour l'instant, vous vivrez ici. Elle se tourna vers moi. Mais souviens-toi, ma fille, c'est ma maison et mes règles. Je ne savais pas alors que ces mots marqueraient le début de mon enfer personnel. Le mariage fut modeste. Nous nous sommes enregistrés à la mairie et avons célébré dans un café avec quelques amis. Les parents de Rick ne sont pas venus, prétextant être occupés. Mes parents n'ont pas pu venir. Mon père était malade et ma mère ne pouvait pas le laisser. Quand nous sommes rentrés à l'appartement de Jules et Patrick, j'ai trouvé un cadeau qui m'attendait, une liste de tâches ménagères écrites soigneusement de la main de ma belle-mère. « Puisque tu vas vivre ici, tu dois mériter ta place », dit-elle en me tendant la feuille. Rien de difficile pour la future mère de famille. J'ai regardé Rick, mais il a juste souri d'un air désolé. « Maman, Naomi est enceinte. » Et alors, le coupa Jules. Quand je te portais, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour, et cette princesse ne peut même pas passer la serpillière. Cette nuit-là, j'ai pleuré longtemps dans la salle de bain, laissant couler l'eau pour que personne n'entende. L'enfant en moi ne comprenait encore rien, mais je me jurais déjà de tout faire pour le protéger de ces gens. Les jours se sont transformés en routine. Lever à 6 heures du matin, préparer le petit déjeuner pour tout le monde, nettoyer, étudier à l'université, cuisiner et nettoyer à nouveau le soir. Rick partait tôt et rentrait tard, restant souvent avec des collègues, me laissant seul avec ses parents. Un jour, alors que j'étais enceinte de 3 mois, Patrick est rentré ivre. Jules était chez une amie. Il m'a trouvé dans la cuisine en train de faire la vaisselle. « Regarde ce ventre qui pousse », dit-il en s'approchant trop près. Il sentait l'alcool. J'étais sûr que c'était de Rick. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» J'ai reculé contre le mur. « Je peux faire ce que je veux dans cette maison », aboya-t-il. « Et toi,
Tu n'es rien. Une traînée qui a eu la chance de tomber enceinte. Il a attrapé le chiffon à récurer et l'a jeté à mes pieds. À genoux. Mon sol, avec tes mains. Pas de serpillière. Qu'elle sache sa place. Je suis resté paralysé par la peur et l'humiliation. Son visage était tordu par la colère. Tu n'as pas entendu? Il m'a attrapé les épaules si fort que j'ai crié de douleur. Lâche-moi. J'ai essayé de me libérer. Papa. La voix de Rick fit reculer Patrick. Qu'est-ce qui se passe ici? J'apprends les bonnes manières à ta femme, grogna-t-il. Elle se prend pour qui? Rick m'a emmené dans notre chambre, essayant de me calmer, promettant que les choses s'amélioreraient bientôt, que nous économiserions de l'argent et déménagerions. J'ai hoché la tête, mais je savais déjà que rien ne s'améliorerait. Ce n'était que la première goutte dans un océan d'humiliation que j'allais endurer. Le lendemain matin, Patrick, comme si de rien n'était, a déposé ses chaussettes et ses sous-vêtements devant moi. Lave ça à la main, et assure-toi que ce soit propre. Jules me regardait avec un sourire froid. Quand Rick a essayé de protester, elle l'a pris à part. Fils, elle doit apprendre à être une bonne épouse. Tu veux que tes vêtements soient lavés avec amour, n'est-ce pas? Et il a de nouveau cédé. Au 5e mois de grossesse, mon ventre était clairement visible sous n'importe quel vêtement. Je terminais l'université, essayant de concilier les études et les corvées chez mes beaux-parents. Jules devenait de plus en plus inventive dans ses critiques chaque jour. C'est ça que tu appelles des fenêtres propres? Elle passait son doigt sur la vitre fraîchement lavée. Recommence. La soupe est trop salée. Tu goûtes ce que tu cuisines au moins? Regarde-toi, tu marches comme un hippopotame. Pas étonnant que Rick reste tard au travail. Chaque mot faisait mouche. J'ai commencé à la croire. Peut-être que j'étais vraiment désordonnée, une mauvaise ménagère, laide. Peut-être que Rick regrettait vraiment de m'avoir épousée. Il rentrait fatigué, sentant souvent l'alcool. On a juste bu un verre avec les collègues, disait-il d'un air contrit. Je ne faisais pas de scène, comprenant qu'il luttait aussi. Il était pris entre deux feux, des parents auxquels il avait l'habitude d'obéir et une femme qu'il sentait devoir protéger. Mais il n'y avait aucune protection. Un soir, alors que je faisais la vaisselle après le dîner, Patrick s'est approché derrière moi. Tu n'as pas encore lavé ce mur. Il a soudainement arraché une assiette de mes mains et l'a fracassée dans l'évier. Maladroite. J'essaie, ai-je répondu doucement, essayant de ne pas le provoquer. Elle essaie, hein? Se moqua-t-il. Tu essayais quoi quand tu écartais les jambes devant mon fils? Tu pensais que la vie serait facile? J'ai senti la nausée me monter à la gorge. Pas à cause de ces mots, j'y étais habitué maintenant. À cause de l'odeur. L'odeur de sueur, d'alcool et d'une eau de Cologne forte qu'il utilisait pour la masquer. Je ne me sens pas bien, ai-je murmuré, essayant de m'éloigner. Mais il m'a attrapé la main. Où crois-tu aller? Je n'ai pas fini. Lâche-moi. J'ai tiré plus fort que je ne le voulais. Patrick ne s'attendait pas à une résistance. Sa main a glissé et j'ai fait un pas en arrière. Mais le sol de la cuisine était mouillé par le nettoyage. Jules m'avait interdit d'utiliser une serpillière, seulement un chiffon et les mains. J'ai glissé. La chute a semblé interminable. J'ai réussi à penser au bébé et à mettre mes mains devant moi. L'impact sur le carrelage froid m'a blessé le poignet. J'ai crié. Qu'est-ce qui se passe ici? Jules a fait irruption dans la cuisine. Qu'est-ce que tu as encore fait? Elle est tombée, grogna Patrick. C'est de sa faute, elle a laissé le sol mouillé. J'ai essayé de me relever, m'appuyant sur ma main, mais la douleur a traversé mon poignet et je suis retombé sur le sol. Je crois que je me suis foulé le poignet, dis-je. Comédienne. Ricana Jules. Elle ne peut pas se lever, hein? Et comment comptes-tu accoucher alors? À ce moment-là, la porte d'entrée a claqué et on a entendu les pas de Rick. Que s'est-il passé? Il s'est figé sur le seuil de la cuisine, son regard passant de moi, assise par terre, à ses parents. Ta femme a fait une crise, répondit Jules. Elle fait tout un drame pour rien. Rick s'est approché et m'a aidé à me relever. J'ai grimacé à cause de la douleur au poignet. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta main? Demanda-t-il. Je suis tombé. Je crois que je me la suis foulée. Il faut aller aux urgences, dit-il avec décision. À cette heure-ci? Protesta Jules. Mets de la glace dessus, on verra ça demain matin. Maman, elle est enceinte. Elle doit voir un médecin. Ce fut l'un des rares moments où Rick a ouvertement tenu tête à sa mère.
J'ai ressenti une vague de gratitude, un instant d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Aux urgences, ils ont confirmé l'entorse. Ils m'ont mis un bandage de soutien. Le médecin, une femme âgée aux yeux fatigués et attentifs, a pris Rick à part. Je n'ai pas entendu ce dont ils ont parlé. Dans le taxi du retour, il était inhabituellement silencieux. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» ai-je demandé. « Que ce genre de blessure arrive souvent à cause de violences conjugales, répondit-il doucement. Et qu'elle est obligée de le signaler. Un frisson glacial s'est répandu en moi. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Que tu avais juste glissé. » Il se tut. Je l'ai regardé. « C'est vrai, n'est-ce pas ?» À la faible lumière du lampadaire, son visage paraissait émacié et vieilli. Il avait l'air perdu, tout comme moi. « Oui, dis-je. J'ai glissé. » C'était vrai, mais pas toute la vérité. Après l'incident avec mon poignet, quelque chose a changé. Jules est devenue plus prudente dans ses attaques, surtout quand Rick était là. Patrick a presque cessé de s'adresser directement à moi. Mais l'atmosphère dans la maison est devenue encore plus oppressante, comme un orage sur le point d'éclater. Un matin, alors que je me préparais pour l'université, Jules m'a arrêté dans le couloir. « Tu ne crois pas qu'il est temps de penser à l'avenir ?» demanda-t-elle avec une sollicitude forcée. « Que veux-tu dire ?» Je me suis tendu, m'attendant à un piège. « À l'argent, bien sûr. Tu vas bientôt accoucher, tu partiras en congé maternité. Comment allez-vous vivre ? Rick a un salaire. » Rick, l'interrompit-elle. « Tout repose sur Rick. Et toi, qu'as-tu apporté à cette famille à part des problèmes ? » Je suis restée silencieuse, serrant mon sac de cours. « Tu dois trouver un travail, » continua-t-elle, avant qu'il ne soit trop tard. « Tu peux travailler quelques mois, puis prendre ton congé maternité. Au moins, tu auras quelques indemnités. » Il y avait une logique dans ses paroles. J'y avais pensé moi-même. Mais venant de Jules, même un bon conseil sonnait comme un ordre. « Je regarderai les offres, » répondis-je prudemment. « J'ai déjà regardé, » dit-elle sèchement en me tendant une coupure de journal. « Mon ami Ashley travaille à la comptabilité de cette entreprise. Ils ont besoin d'une assistante temporaire. Juste pour toi. Entretien demain à 10h. » J'ai pris la coupure, ressentant une étrange sensation. D'un côté, le travail serait vraiment utile. De l'autre, pourquoi Jules était-elle soudainement devenue si attentionnée ? J'ai eu ma réponse ce soir-là quand j'ai parlé à Rick de l'entretien. Maman t'a trouvé un travail elle-même. Il avait l'air surpris. Oui, par l'une de ses amies. Étrange, fronça-t-il les sourcils. D'habitude, elle dit que les femmes enceintes devraient rester à la maison. Peut-être qu'elle a enfin réalisé que nous avons besoin d'argent, ai-je deviné, sans vraiment y croire. Rick haussa les épaules. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle. Va à l'entretien. S'il t'embauche, tant mieux. À ma grande surprise, j'ai vraiment obtenu le poste. L'entreprise fournissait des matériaux de construction et ils avaient besoin d'une assistante comptable pour remplacer l'employé principal en congé maternité. Ashley, l'amie de Jules, s'est avérée ne pas être une telle sorcière que je l'avais craint. Une femme corpulente au visage aimable, elle s'est montrée compréhensive envers ma situation. Tu travailleras quelques mois, puis tu partiras en congé maternité sans souci, dit-elle. Le salaire est petit, mais suffisant pour les dépenses de maternité. J'ai accepté sans hésiter. Le travail était simple, l'équipe agréable, et surtout, c'était une chance de sortir de l'atmosphère étouffante de l'appartement de mes beaux-parents pendant au moins quelques heures par jour. La première semaine, je suis rentrée fatiguée mais heureuse. La grossesse progressait normalement, les médecins ne voyaient aucune raison de s'inquiéter. Rick était content que j'aie trouvé un travail. Même Jules a temporairement cessé ses attaques. Puis j'ai reçu ma première paie. C'était un vendredi soir habituel. Je suis rentré du travail, l'enveloppe avec l'argent dans ma poche. 3000. Pas grand-chose, mais pour moi, c'était le premier argent que j'avais gagné par moi-même depuis longtemps. Je rêvais d'acheter quelque chose pour le futur bébé, peut-être un cadeau pour Rick. Jules m'attendait dans le couloir. « Alors, tu l'as eu ?» demanda-t-elle avec impatience. « Oui, répondis-je, ne comprenant pas où elle voulait en venir. « Donne-le ici », elle tendit la main. « Quoi ? L'argent ?» Des tons d'acier se glissèrent dans sa voix. « Tu vis dans mon appartement, tu manges ma nourriture. Il est temps de donner quelque chose en retour. » Je l'ai regardé, n'en croyant pas mes oreilles. « Mais c'est mon argent. Je l'ai gagné. » « Grâce à moi, trancha-t-elle. »
Qui t'a trouvé le travail? Qui s'est arrangé avec Ashley? Et maintenant tu te la joues indépendante? Pas question. J'ai reculé d'un pas, serrant instinctivement mon sac contre mon ventre. Non, dis-je fermement. Je vais dépenser cet argent pour le bébé. Ton petit-fils ou ta petite-fille, d'ailleurs. Le visage de Jules se tordit de rage. Toi, alta-t-elle d'indignation. Sale ingrate. Je ne suis même pas sûr que ce soit un petit-fils. Peut-être que tu as couché à droite à gauche et que tu as juste refilé un fardeau à mon fils. Qu'est-ce qui se passe ici? Patrick apparut dans le couloir. Ça, Jules me désigna du doigt, refuse de donner son salaire. Après tout ce que nous avons fait pour elle. Patrick plissa les yeux. Alors elle retient l'argent. Il s'avança vers moi. Allez, donne tout, tout de suite. Non. J'ai reculé vers la porte. Comment ça, rugit-il. Tu vis dans ma maison, selon mes règles. Il m'a attrapé l'épaule si fort que j'ai halté. Lâche-moi, tu me fais mal. Tu vas savoir ce que signifie la douleur, maintenant. Sa main s'est levée pour frapper. J'ai fermé les yeux, me préparant au pire. Mais le coup n'est jamais venu. En ouvrant les yeux, j'ai vu Rick debout sur le seuil. Il était rentré plus tôt que d'habitude et regardait maintenant la scène, les yeux écarquillés. « Papa » dit-il doucement. « Laisse-la. » La main de Patrick se figea en l'air. Son visage montra d'abord la surprise, puis l'embarras, puis la colère. « Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, grogna-t-il, me tenant toujours l'épaule. Ta femme doit connaître sa place. J'ai dit, laisse-la. La voix de Rick était froide comme la glace. Il y avait un ton que je ne lui avais jamais entendu. Patrick desserra lentement ses doigts. J'ai reculé contre le mur, me frottant l'épaule endolorie. Qu'est-ce qui se passe ici, au juste? Rick promena son regard entre son père et sa mère. Ta femme refuse de contribuer au budget familial, dit Jules venimeusement. Elle a eu sa paie et la retient. Et elle vit de tout ce qui est préparé pour elle. Elle vit de tout ce qui est préparé pour elle. Je n'ai pas pu me retenir. Je cuisine pour toute la famille, je nettoie, je lave vos vêtements à la main comme une servante. Tu vois comment elle nous parle? Jules se tourna vers son fils. Aucun respect pour les aînés. Rick se tenait silencieux, son regard vacillant entre nous. Je pouvais voir la lutte de différentes émotions en lui. Il avait toujours été un fils obéissant, habitué à céder à ses parents autoritaires. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Peut-être était-ce la situation avec mon poignet, ou peut-être simplement l'épuisement accumulé par la tension constante. « Combien as-tu eu » me demanda-t-il finalement. « 30 000, répondis-je doucement. « Et tu veux tout garder pour toi » Il se tourna vers sa mère. « Pourquoi pas » Jules leva le menton avec défi. « Nous la nourrissons, nous lui donnons un abri. Elle devrait contribuer aux dépenses. » Rick secoua lentement la tête. « Maman, elle est enceinte. Elle a besoin d'argent pour les médecins, les vitamines, les affaires pour le bébé. » « Pour le bébé » explosa Patrick. « On ne sait même pas de qui est ce bébé. » J'ai senti le sang quitter mon visage. Pendant tous ces mois, j'avais enduré des insinuations, mais une accusation directe d'infidélité, c'était trop. « Papa !» Rick avait l'air choqué. « Qu'est-ce que tu dis ?» Ce que tout le monde pense. Patrick ne s'arrêtait pas. Elle est tombée enceinte pour te piéger. Un coup classique. Et toi, idiot, tu es tombé dedans. Rick se tourna lentement vers moi. Dans ses yeux, je vis une question qui me serra toutes les entrailles. Pouvait-il vraiment douter aussi? Rick, ma voix tremblait. Tu ne crois pas ça, n'est-ce pas? Il me regarda longuement. Les secondes s'étirèrent en éternité. Finalement, il se tourna vers ses parents. C'est mon enfant, dit-il fermement. Et ma femme. Je ne vous permettrai pas de la traiter comme ça. Jules leva les mains au ciel d'un air théâtral. Tu l'as choisi contre nous? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Je ne choisis rien, maman. Je veux juste qu'il y ait un respect normal pour tout le monde dans cette maison. Il me tendit la main. Viens, Naomi. J'ai pris sa paume, sentant une chaleur se répandre en moi. Pour la première fois depuis tous ces mois, Rick prenait vraiment mon parti. Arrête, aboya Patrick. Tu ne vas nulle part tant qu'elle n'aura pas rendu l'argent. Père, Rick se tourna vers lui. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras plus tard. C'est toi qui vas le regretter. Patrick s'avança vers nous. Je vais t'apprendre à parler à tes parents.
Ce qui s'est passé ensuite, je m'en souviens comme dans un brouillard. Patrick a levé la main sur Rick. Rick, se défendant, a levé la sienne. Ils se sont empoignés, se bousculant. Jules criait, essayant de les séparer. À un moment donné, Patrick a poussé Rick si fort qu'il a volé en arrière contre le mur, me heurtant. Je n'ai pas pu garder l'équilibre et je suis tombé, heurtant la table du couloir. Naomi. Rick s'est précipité vers moi. J'étais assise par terre, serrant mon ventre. Physiquement, j'allais bien, le coup avait atterri sur mon épaule, mais le choc et la peur pour le bébé me paralysaient. « Tu vois ce que tu as fait ?» cria Rick à son père. « Elle est enceinte, bon sang !»« Bien fait pour vous », rétorqua Patrick, mais quelque chose comme du remords brilla dans ses yeux. Jules s'approcha de moi, étonnamment calme. « Elle ira bien, dit-elle en m'évaluant. Ce n'est pas un coup si fort. Arrête de dramatiser. » À ce moment-là, quelque chose en moi a craqué. Même maintenant, alors que j'aurais pu être blessé, alors que son futur petit-fils ou sa future petite-fille était en danger, elle ne montrait pas la moindre once de sympathie, seulement un calcul froid. Rick m'aida à me relever. Je pouvais le sentir trembler, que ce soit de colère ou de choc, je ne savais pas. « Nous partons » dit-il en regardant ses parents. « Où croyez-vous aller » ricana Jules. « Vous n'avez pas d'argent pour un logement décent. »« Nous en trouverons » la coupe à Rick. « Naomi, commence à faire tes valises. » Je suis allé dans notre chambre, ressentant un mélange de peur, de soulagement et d'incrédulité. Était-ce vraiment la fin? Partions-nous vraiment? Pendant que je mettais mes affaires dans un sac, j'entendais des cris venant du couloir. Patrick hurlait que Rick était un fils ingrat, que sans leur aide, nous serions perdus. Jules essayait de faire appel à la pitié, parlant de la façon dont ils avaient tout sacrifié pour lui, à quel point ils l'aimaient. L'amour? La voix de Rick était amère. C'est une drôle de façon de montrer l'amour, maman. Humilier ma femme, la faire laver les sols à la main, laver les chaussettes de papa, c'est ça l'amour? Elle doit nous respecter, insista Jules. Nous sommes plus âgés, nous avons plus d'expérience. Le respect se mérite, rétorqua Rick. Et vous n'avez jamais même essayé. J'ai fermé le dernier sac et me suis assise sur le lit une seconde. Ma tête tournait à cause du stress et de l'épuisement. J'ai posé ma main sur mon ventre, sentant le bébé bouger légèrement à l'intérieur. On va s'en sortir, lui ai-je promis silencieusement. Je ne les laisserai pas te faire de mal. Jamais. Il y eut un grand fracas dans le couloir et je me suis précipité. Patrick avait renversé une petite table sur laquelle se trouvait un vase avec des fleurs artificielles. Des éclats jonchaient le sol. Rick se tenait entre mon beau-père et la porte, l'empêchant de s'approcher de moi. « As-tu perdu la tête ?» cria Jules à son mari. « Tu veux que les voisins appellent la police ?»« Je m'en fiche » grogna Patrick. « Je vais lui montrer, moi, comment on vole mon fils. »« Ah, et tu es ivre » dit calmement Rick. « Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Je sais exactement ce que je dis. » Patrick attrapa la chemise de son fils. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ? Elle t'a piégé, est tombée enceinte exprès, et quand tu l'as épousée, elle a commencé à montrer son vrai visage. »« Laisse-moi » Rick libéra doucement les mains de son père. « Tu as tort. Naomi est la meilleure chose qui me soit arrivée, et je ne te laisserai pas lui faire de mal. » Je suis sorti de la chambre avec mes sacs. Jules ricana en me voyant. « Tu as fait tes valises? Nos affaires? Nous t'avons accueilli, nourri, et toi? »« Maman, ça suffit » la coupa Rick. « Ce sont les affaires de Naomi. Ce qu'elle a apporté avec elle et ce qu'elle a acheté elle-même. »« Ingrate » siffla Jules. « Nous avons tout fait pour toi, tout. Et toi ?» Rick me prit les sacs en jetant un sur son épaule et tenant l'autre à la main. « Allons-y, Naomi. Ça ne sert à rien d'expliquer quoi que ce soit ici. » Nous nous sommes dirigés vers la porte. Patrick fit un mouvement pour nous bloquer le passage, mais Jules le retint. « Laisse-les partir » murmura-t-elle. « Voyons comment ils s'en sortent sans nous. » À la porte, j'ai regardé en arrière. Il se tenait au milieu du couloir, le visage de Jules tordu par la colère, Patrick respirant lourdement, les yeux injectés de sang. C'est ainsi que je me suis souvenu d'eux. Rick ouvrit la porte et nous sommes sortis sur le palier. J'ai entendu Jules dire derrière nous, « Ne t'avise pas de les aider. Pas un sou. Qu'ils apprennent à vivre sans nous. » La porte claqua, nous coupant de leur monde. Les larmes me montèrent à la gorge, non pas de chagrin, mais de soulagement. « Comment vas-tu » Rick s'arrêta dans les escaliers, me regardant avec inquiétude. « Ça va.
j'ai essayé de sourire. Je n'arrive juste pas à croire que nous sommes vraiment partis. Il hocha la tête, me comprenant sans mots. Où maintenant? Ai-je demandé. J'ai un ami, Jake, tu te souviens de lui? Je me suis arrangé. Nous allons rester chez lui ce soir et commencer à chercher un logement demain. L'appartement de Jake était un typique repère de célibataire, un peu désordonné mais confortable. Il nous a accueillis chaleureusement, sans poser de questions. Mettez-vous à l'aise, dit-il en désignant le canapé du salon. Désolé pour le désordre, je n'attendais pas de compagnie. Merci, Jake. Rick lui serra la main. Ça nous aide vraiment. Pas de problème, tu ferais la même chose pour moi. Jake me regarda. Naomi, thé, café? Faim? Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que nous n'avions pas dîné. Ce serait super, Paris. Je vais préparer quelque chose, dit-il en se dirigeant vers la cuisine. Il me reste de la pizza du déjeuner, je vais la réchauffer. Quand il est parti, Rick s'est assis à côté de moi sur le canapé et m'a pris les mains. Désolé, dit-il doucement. Pour tout ce que tu as dû endurer. Pour mes parents. Pour ne pas t'avoir protégé plus tôt. Ce n'est pas ta faute. J'ai caressé sa joue. Tu ne les as pas choisis. Mais je t'ai choisi. Il m'a embrassé la paume. Et c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait. Nous avons mangé de la pizza pour le dîner et bu du thé. Jake, avec délicatesse, ne nous a pas interrogés sur les détails de notre départ de chez nos parents, bien qu'il ait probablement deviné que quelque chose de grave s'était produit. Restez aussi longtemps que vous en aurez besoin, dit-il en désignant le lit sur le canapé déplié. J'ai du travail demain matin de toute façon, donc l'appartement est à votre disposition. La nuit, je n'ai pas réussi à m'endormir pendant longtemps. J'étais allongé, écoutant la respiration de Rick et pensant à ce qui nous attendait. Où allions-nous vivre? Comment allions-nous nous en sortir? Rick gagnait bien sa vie pour son âge, mais pas assez pour louer facilement un bon appartement. Je pouvais travailler encore un peu, mais chaque jour la grossesse se faisait de plus en plus sentir. Comment allions-nous nous occuper du bébé? Qui allait nous aider? Toutes ces questions tourbillonnaient dans mon esprit, refusant de me laisser reposer. Mais étrangement, je ne regrettais pas notre décision. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais fait ce qu'il fallait. Que Rick et moi étions vraiment une famille qui se battrait pour son bonheur. Le matin, Jake est parti au travail, nous laissant les clés et un mot nous demandant de faire comme chez nous. Rick et moi nous sommes assis devant son ordinateur et avons commencé à chercher des options de logement. Regarde, un studio à Vikino, Rick a pointé une annonce. 30 000 par mois. C'est assez loin de ton travail, ai-je noté. Mais ça rentre dans le budget. Avec mon salaire et tes indemnités de congé maternité, on peut se le permettre. Nous avons présélectionné plusieurs options et commencé à appeler les propriétaires. Beaucoup, en entendant que nous étions un jeune couple attendant un enfant, ont immédiatement refusé. D'autres ont annoncé des prix plus élevés que dans l'annonce. À midi, nous n'avions que 2 visites prévues, toutes les 2 le soir. Ne t'inquiète pas, Rick m'a serré dans ses bras en voyant ma déception. On trouvera quelque chose. À ce moment-là, son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran et a froncé les sourcils. Maman, dit-il en me le montrant. Je me suis tendu. Avait-il déjà changé d'avis? Voulait-il que nous revenions? Rick a répondu à l'appel en haut-parleur. Oui, maman. La voix de Jules semblait inhabituellement calme. Comment allez-vous là-bas? Bien, répondit-il sèchement. Que voulais-tu? Ton père et moi avons réfléchi, elle marqua une pause. Peut-être que vous reviendrez, après tout? Nous avons été trop durs hier. Tout le monde l'a été. Rick me regarda. J'ai secoué la tête. Non merci, maman. Mais non, dit-il fermement. Nous trouverons notre propre logement. Fils, la voix de Jules prit un ton suppliant. Tu réalises à quel point il est difficile de louer quelque chose de décent maintenant, surtout avec vos revenus? Et nous avons un grand appartement, il y a assez de place pour tout le monde. Peut-être qu'il y a assez de place, l'interrompit Rick, mais vous n'avez aucun respect pour ma femme et ça ne changera pas. Nous essaierons, assura Jules. Je promets que nous changerons d'attitude. Ta femme, Naomi, elle deviendra un membre à part entière de la famille. J'écoutais et n'en croyais pas un mot. Je connaissais trop bien cette femme. J'avais enduré trop d'humiliations et d'insultes de sa part. Ce n'était qu'une nouvelle tactique. D'abord nous attirer, puis continuer dans le même esprit. Non, maman, Rick fut catégorique.
Notre décision est finale. Tu le regretteras, la voix de Jules changea instantanément, devenant froide et dure. Quand elle te quittera avec un enfant dans les bras, tu te souviendras de mes paroles. Au revoir, maman. Rick raccrocha. Nous sommes restés assis en silence, digérant la conversation. Ils ne nous laisseront pas tranquilles, n'est-ce pas? Ai-je demandé doucement. Si, Rick me serra la main. Il faut juste du temps. Ils doivent comprendre que nous sommes sérieux. J'ai hoché la tête, bien que intérieurement, j'en doutais. Les parents de Rick n'étaient pas du genre à reculer facilement, surtout quand il s'agissait de leur fils. La première visite d'appartement fut un échec. Une petite pièce exiguë dans un vieil immeuble avec du papier peint qui se décollait et une odeur étrange. La deuxième option était bien meilleure, un petit studio propre dans un nouveau quartier. La propriétaire, une femme âgée aux yeux aimables, nous a immédiatement appréciés. « Le bébé est prévu pour quand ?» demanda-t-elle en regardant mon ventre. « Dans 4 mois, ai-je répondu. « Premier enfant ?» Oui, elle sourit. « J'ai 3 petits-enfants. C'est une période merveilleuse. » Elle nous regarda pensivement. « D'habitude, je ne loue pas à de jeunes couples, surtout avec des enfants. C'est bruyant, problématique. Mais vous me plaisez. Je vois que vous êtes des gens sérieux. Nous sommes très prudents, assura Rick. Et nous paierons à temps. Je vous crois, la propriétaire hocha la tête. Très bien alors. Je vous le loue. 32 000 par mois, plus les charges. 2 mois de caution. C'était un peu plus cher que prévu, mais toujours gérable. Rick me jeta un coup d'œil. J'ai hoché la tête. Nous sommes d'accord, dit-il. Nous avions donc notre propre chez nous. Petit, loué, mais à nous. Pas de belle-mère, pas de beau-père, pas de tension constante ni de peur. Quand nous sommes retournés chez Jack pour récupérer nos affaires, Rick rayonnait de bonheur. Nous avons trouvé un appartement, annonça-t-il à son ami. Nous déménageons demain. Je suis content pour vous, dit sincèrement Jack. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de l'aide ou autre, demandez simplement. Merci, mon pote, Rick le serra dans ses bras. Tu nous as vraiment aidés. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement. Pas de cauchemars, pas de pensées anxieuses. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que l'avenir pouvait être radieux, que nous pouvions nous en sortir. Mais le lendemain matin, alors que nous faisions nos valises pour emménager dans notre nouvel appartement, Rick reçut un appel de son travail. J'ai vu son visage changer pendant qu'il parlait, passant de la surprise à l'inquiétude, puis à la colère. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé quand il a terminé l'appel. « J'ai été licencié, » répondit-il, le regard dans le vide. « Réduction d'effectifs. » Comment pouvais-je ne pas croire que c'était une coïncidence? Pourquoi maintenant? Rick me montra silencieusement son téléphone. Il y avait un message de son collègue. « Rick, ton père est venu voir le patron. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais après ça, ils ont décidé de te licencier. Désolé, mon ami. » J'ai senti un frisson à l'intérieur. Ils ne reculeraient vraiment devant rien, même si cela signifiait laisser leur propre fils sans moyens de subsistance, sans la capacité de subvenir aux besoins de sa famille. « Que allons-nous faire ?» ai-je murmuré. Rick me regarda avec des yeux pleins de détermination. « La même chose que prévu. Nous emménageons dans notre appartement. Je trouverai un nouveau travail. On va s'en sortir, Naomi. » J'ai regardé cet jeune homme qui avait mûri de plusieurs années en quelques jours seulement et j'ai senti une chaleur se répandre en moi. Nous allions vraiment nous en sortir. Quoi qu'il arrive. Notre nouvel appartement nous accueillit avec silence et vide. Une ampoule solitaire au plafond, des murs nus, un mobilier minimal, un canapé, une table, 2 chaises et une petite armoire. Mais pour nous, c'était le début d'une nouvelle vie. « Bienvenue à la maison », dit Rick en posant les sacs par terre. J'ai regardé notre nouveau logement, pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sincèrement. Chez nous, ai-je répété, sentant ce mot se remplir d'un nouveau sens. Nous avons commencé à nous installer. L'argent était rare, mon salaire et les économies restantes de Rick couvraient à peine le premier versement et la caution. Mais nous nous en sortions. Nous achetions le strict nécessaire dans des friperies et des soldes. Des amis nous ont donné quelques affaires. Jack a aidé au déménagement et a apporté un berceau en cadeau. Il appartenait à mon neveu, dit-il en le montant. Il est trop grand pour ça maintenant, mais ce sera parfait pour vous. J'ai pleuré de gratitude, ce qui a beaucoup embarrassé Jack. Allons, marmonna-t-il en détournant le regard. Ce n'est rien. Mais pour moi, ce n'était pas rien.
Après tout ce que nous avions enduré avec les parents de Rick, une telle gentillesse humaine simple semblait un miracle. Rick cherchait activement du travail, envoyait des CV, passait des entretiens, appelait des connaissances. Mais partout, il se heurtait à des refus. Parfois directs, parfois déguisés, mais toujours définitifs. « Je ne comprends pas », disait-il le soir, parcourant une autre liste d'offres d'emploi. « Je suis un bon spécialiste, j'ai de l'expérience, des références. » Je devinais la raison, mais je restais silencieuse. Patrick était un homme influent dans son domaine, et s'il décidait de fermer toutes les portes à son fils, il y parviendrait, du moins dans leur ville. Un jour, alors que Rick était à un énième entretien d'embauche, j'ai reçu un appel de Jules. J'ai longuement fixé l'écran du téléphone, hésitant à répondre. Mais la curiosité l'a emporté. « Allô ?» dis-je, essayant de garder ma voix calme. « Eh bien, heureuse maintenant ?» commença Jules sans aucune salutation. « Tu as détruit une famille, séparé son fils de ses parents. Maintenant, il est sans travail, sans argent. C'est ce que tu voulais ? » Je n'ai rien détruit, répondis-je fermement. Vous avez rendu nos vies insupportables, et c'est votre mari qui a fait licencier Rick. Petite ingrate, siffla-t-elle. Nous t'avons donné un toit, nourri, et humilié chaque jour, la coupai-je. M'obligeant à laver à la main les chaussettes des autres, à récurer les sols à genoux, m'accusant d'infidélité. Vous appelez ça de l'hospitalité ? Tu le regretteras, dit-elle, la voix pleine d'une haine ouverte. Quand tu commenceras à mourir de faim, quand tu te retrouveras à la rue. J'ai serré le téléphone si fort que mes doigts sont devenus blancs. Jamais, vous m'entendez ? Jamais nous ne reviendrons vers vous. Je préférerais vivre sous un pont qu'avec des gens comme vous. On verra ce que tu diras une fois que le bébé sera né. La voix de Jules devint soudain calme, ce qui était encore plus effrayant que ses cris. Quand tu réaliseras que mon fils ne peut pas subvenir à tes besoins, quand tu ne pourras même pas acheter du lait pour le bébé. C'est tout ce que vous vouliez dire ? J'ai essayé de garder ma voix stable, même si je bouillais intérieurement. Non, elle marqua une pause. Dis à Rick que s'il reprend ses esprits et rentre à la maison, seul, nous le reprendrons. Et même nous lui trouverons un travail décent. Mais juste lui. Pas toi. Pas votre. Notre enfant, la coupai-je. C'est notre enfant. L'enfant de votre fils. Votre petit enfant. Mais vous ne le verrez jamais. Au revoir. J'ai raccroché et me suis effondré sur le canapé, tremblant de partout. L'adrénaline s'estompait, ne laissant que le vide et l'épuisement. J'ai caressé mon ventre, sentant le bébé bouger. Je suis désolé, bébé, ai-je murmuré. Je t'aurais choisi une autre grand-mère. Quand Rick est rentré, je lui ai parlé de l'appel. Il a écouté en silence, les muscles de sa mâchoire se contractant. Ils n'arrêteront pas, n'est-ce pas ? demanda-t-il quand j'eus fini. Je ne pense pas. C'est une question de fierté maintenant. Rick s'assit à côté de moi et m'entoura de ses bras. Ça va aller. On va s'en sortir, dit-il. Je trouverai un travail dans un autre domaine s'il le faut. Mon père ne peut pas contrôler tout le marché du travail. Mais les jours passaient et rien ne changeait. Il semblait que Patrick avait vraiment coupé toutes les opportunités de son fils, même dans des entreprises bien éloignées de sa sphère d'influence. Rick était rejeté sans explication. Mon salaire couvrait à peine le loyer. Pour la nourriture et les autres produits essentiels, nous dépensions les économies restantes de Rick. Et bientôt je devrais prendre mon congé maternité, et même ce revenu cesserait. Un soir, alors que nous mangions du sarrasin avec du cornet de bif en conserve pour le 3e jour consécutif, Rick posa soudain sa fourchette. « Nomi, je dois te dire quelque chose. » Mon cœur se serra. Allait-il dire qu'il avait décidé de retourner chez ses parents, sans moi, comme Jules l'avait suggéré ? J'ai trouvé un travail, dit-il en me regardant dans les yeux. À Atlanta. Je me suis figé, essayant de comprendre ce que j'avais entendu. Atlanta ? C'est à 600 km d'ici. Il hocha la tête. Je sais que c'est loin. Mais c'est un bon poste, un salaire décent, et surtout, mon père ne peut pas m'atteindre là-bas. J'ai regardé mon mari, ne sachant que dire. D'un côté, déménager dans une autre ville, surtout à ce stade avancé de la grossesse, semblait intimidant. De l'autre, c'était peut-être notre seule chance de commencer une vie vraiment indépendante. Quand ont-ils besoin d'une réponse ? Ai-je finalement demandé. Ils sont prêts à me prendre demain. Mais je leur ai dit que je devais d'abord en discuter avec toi. J'ai tendu la main et touché sa joue. Merci de m'avoir demandé, dis-je doucement. Ça signifie beaucoup pour moi. Il prit ma main et m'embrassa la paume.
Je ne prendrai jamais une décision comme celle-ci sans toi, Naomi. Nous sommes une famille. Nous décidons ensemble. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point Rick avait changé au cours des derniers mois. D'un fils à maman habitué à suivre le courant, il était devenu un vrai homme, prêt à se battre pour sa famille, pour nous. Je suis d'accord, dis-je fermement. Allons à Atlanta. Tu es sûr? Une lueur d'inquiétude traversa ses yeux. Et l'accouchement? Les médecins que tu as vus, ton gynécologue ici? Je m'inscrirai là-bas, j'ai haussé les épaules. Les femmes accouchent dans toutes les villes. Ce qui compte, c'est que tu sois avec moi. Il me serra fort dans ses bras. Merci, murmura-t-il. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. J'ai souri, même si mes entrailles se nouaient de peur de l'inconnu. Déménager dans une ville étrangère, accoucher loin de tout ce qui m'était familier. Mais je savais que c'était la bonne décision. La seule qui nous donnait une réelle chance. Faire les valises n'a pas pris longtemps, nous vivions pratiquement déjà avec nos affaires prêtes. Nous avons expliqué la situation à notre propriétaire. À notre surprise, non seulement elle n'a pas exigé de pénalité pour rupture de bail, mais elle nous a même rendu une partie de notre caution. J'ai quitté ma belle-mère une fois aussi, dit-elle en nous raccompagnant. J'avais déjà 2 enfants. C'était dur, mais nous nous en sommes sortis. Et vous aussi. Avant de partir, nous nous sommes arrêtés pour dire au revoir à Jack. Alors, Atlanta, hein, dit-il pensivement, nous aidant à charger nos affaires dans le taxi. C'est une bonne ville, grande. Ils ne vous y trouveront pas. Je l'espère, Rick hocha la tête. Merci pour tout, mec. Nous n'aurions pas pu le faire sans toi. Oh, allez, Jack parut embarrassé. Tu aurais fait la même chose pour moi. Nous nous sommes étreints et j'ai senti les larmes monter. Nous laissions derrière nous non seulement le cauchemar de vivre avec les parents de Rick, mais aussi les quelques amis qui nous avaient soutenus. Venez nous voir quand le bébé sera né, ai-je dit à Jack. Absolument, sourit-il. Je ne peux pas manquer la naissance de mon filleul. Filleul? Rick haussa un sourcil. Eh bien, ou filleul, Jack haussa les épaules. Quel que soit le cas. Nous ne savons pas encore, répondis-je en posant une main sur mon ventre. Nous voulons que ce soit une surprise. Eh bien alors, continua Jack, je ne peux pas manquer la naissance de mon filleul, garçon ou fille. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Rick et moi avons échangé un regard et hoché la tête à l'unisson. Pas du tout, dit Rick. Nous serions honorés. Alors c'est réglé. Jack tapota l'épaule de Rick. Maintenant, partez. Le train n'attendra pas. Atlanta nous accueillit avec une pluie d'octobre glaciale. Nous sommes descendus du train, submergés par le bruit de la grande gare, désorientés et fatigués par le long voyage. Où maintenant? Ai-je demandé en regardant autour de moi. À l'hôtel. Rick me serra la main plus fort. J'ai réservé une chambre pour quelques jours, jusqu'à ce que nous trouvions un logement. L'hôtel s'avéra modeste mais propre. Nous avons déposé nos sacs dans la chambre et nous sommes immédiatement dirigés vers le bureau de l'entreprise qui avait embauché Rick. Il y avait des documents à signer, des détails à clarifier. Quand nous sommes retournés à l'hôtel, je me sentais complètement épuisé. 6 mois de grossesse commençaient à peser. Mes jambes me faisaient mal, mon dos était endolori et j'avais des vertiges à cause de l'épuisement. Allonge-toi et repose-toi, dit Rick en m'aidant à enlever mon manteau. Je vais commander quelque chose à manger. Comment ça s'est passé? Ai-je demandé en m'affaissant sur le lit. Ils n'ont pas changé d'avis pour t'embaucher? Non, sourit-il. Tout est toujours d'actualité. Je commence après-demain. Il marqua une pause. Ils m'ont donné une petite avance. Ce sera suffisant pour nous aider au début. Une sensation de chaleur se répandit en moi. Peut-être que les choses allaient vraiment s'améliorer. Les premières semaines à Atlanta furent difficiles. Nous avons loué un petit appartement dans un quartier résidentiel, le meilleur que nous pouvions nous permettre. Je me suis inscrite dans une clinique prénatale locale où j'ai été accueillie avec peu d'enthousiasme. Bien sûr, ils n'étaient pas ravis de voir arriver une femme enceinte en fin de grossesse sans dossier médical. Mais peu à peu, la vie a commencé à s'améliorer. Rick travaillait beaucoup, rentrait tard, mais le regard hanté qu'il avait après son licenciement avait disparu. Il était apprécié dans son nouveau travail, on lui confiait des tâches difficiles, et surtout, il n'y avait aucune trace de l'influence de son père ici. Je passais mes journées à m'installer dans notre nouveau foyer, à me préparer à l'accouchement, à lire des livres sur la parentalité, à regarder des vidéos sur la façon d'emmailloter, de baigner et de nourrir un bébé.
Rick et moi faisions des listes de produits essentiels pour le bébé, réduisant les dépenses partout où nous le pouvions pour nous offrir le plus nécessaire. Parfois, le soir, nous parlions des parents de Rick. Pas souvent, mais le sujet était toujours douloureux, et d'une manière ou d'une autre, la conversation revenait à eux. Je me demande s'ils nous cherchent, demandai-je en regardant par la fenêtre la ville endormie. Probablement, hochait Rick. Maman a appelé Jake pour essayer de savoir où nous étions partis. Il ne lui a rien dit. Un bon ami. Le meilleur. Nous nous taisions, chacun perdu dans ses pensées. Je savais que ses parents manquaient à Rick. Malgré tout ce qu'ils avaient fait, il restait sa famille. Ils l'avaient élevé, façonné, et une partie de lui les aimerait toujours, quoi qu'il arrive. Tu sais, dit-il un jour, je ne regrette pas que nous soyons partis. Mais parfois, ça me rend triste de penser que notre enfant ne connaîtra peut-être jamais ses grands-parents. Je comprends, répondis-je doucement. Mais tu as vu comment ils m'ont traité. Veux-tu qu'ils traitent notre bébé de la même manière? Il secoua la tête. Non, bien sûr que non. C'est juste que parfois, j'espère qu'ils changeront. Qu'un jour ils réaliseront à quel point ils ont eu tort et demanderont pardon. Je n'ai pas dit ce que je pensais vraiment, que cet espoir était probablement vain. Je ne voulais pas lui briser davantage le cœur. Fin novembre, à moins d'un mois de la date prévue de l'accouchement, le téléphone sonna. Rick était au travail. J'étais seul, occupé à suspendre de minuscules vêtements de bébé, des grenouillères, des chemises, des petits bonnets que nous avions achetés en solde. Le téléphone affichait un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Allô, Naomi? La voix de Jules me crispa les nerfs comme un choc électrique. Je t'ai enfin trouvé. Je me suis figé, ne sachant que dire. Comment avait-il obtenu notre nouveau numéro? Comment nous avait-il trouvés? Que voulez-vous? Réussis-je à demander. Parlez. Sa voix était inhabituellement douce. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi ces derniers mois. Rick nous manque, et nous voulons arranger les choses. J'ai laissé échapper un petit rire sceptique. Vraiment? Et toutes les horreurs que vous avez dites? Et le fait que votre mari ait fait licencier Rick? Nous avons du tort, dit-elle avec quelque chose qui ressemblait à du remords. Nous avons agi sous le coup de la colère. Nous n'avons pas pensé aux conséquences. Je suis restée silencieuse, ne sachant si je devais la croire. Nous voulons vous rendre visite, continua Jules. Vous voir, rencontrer notre petit enfant quand il ou elle naîtra. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dis-je prudemment. S'il te plaît, il y avait un ton suppliant dans sa voix maintenant. Nous voulons juste voir notre fils. Nous assurer qu'il va bien. Nous assurer que vous allez bien tous les deux. J'ai soupiré. Quoi que dise Jules, je ne pouvais pas oublier tout ce qu'ils avaient fait. Toutes les humiliations, les insultes, la façon dont ils avaient essayé de détruire nos vies. Je dois en parler à Rick, ai-je finalement dit. Il décidera. Bien sûr, accepta-t-elle rapidement. Dis-lui simplement que nous l'aimons et que nous sommes prêts à accepter son choix. À t'accepter. Après l'appel, je ne pouvais plus tenir en place. J'arpentais l'appartement, essayant de comprendre quoi faire. Ce remords soudain pouvait-il être réel, ou n'était-ce qu'une autre manipulation? Quand Rick est rentré du travail, son visage se tendant de plus en plus. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé quand j'eus fini. Il resta silencieux pendant un long moment, fixant un point. Je ne sais pas, dit-il finalement. Une partie de moi veut croire qu'ils ont changé, qu'ils sont vraiment désolés. Mais une autre partie se souvient de tout ce qu'ils ont fait, ai-je terminé pour lui. Il hocha la tête. Exactement. Et je ne sais pas quelle partie croire. Nous étions assis dans la cuisine, nous tenant la main et ne disant rien. Dehors, la première neige tombait, recouvrant la ville d'un doux manteau blanc. Ils nous trouveront s'ils le veulent, dit finalement Rick. Puisqu'ils ont déjà trouvé notre numéro de téléphone. Peut-être vaut-il mieux les rencontrer selon nos conditions, sur notre terrain. Je me mordillais nerveusement la lèvre, réfléchissant à ces paroles. S'ils ont vraiment changé, continua-t-il. S'ils sont prêts à t'accepter, à nous accepter en tant que famille, peut-être devrions-nous leur donner une chance. Et s'ils ne l'ont pas fait, demandai-je doucement. Si ce n'est qu'une autre tentative pour nous séparer. Alors, dit fermement Rick, nous leur demanderons simplement de partir. C'est notre maison, nos règles, et ils ne dictent plus comment nous vivons. J'ai regardé mon mari et j'ai vu une détermination dans ses yeux que je n'avais pas remarquée auparavant. Il avait vraiment changé. Nous avions tous les deux changé.
D'accord, j'ai hoché la tête. Qu'ils viennent. Mais s'ils disent ne serait-ce qu'un mot contre moi ou le bébé, ils partent pour de bon. Promis, Rick me serra la main. Ils sont arrivés une semaine plus tard. J'étais nerveuse toute la journée, me préparant à la rencontre, passant en revue tous les scénarios possibles dans ma tête, chaque mot que je pourrais dire. Rick était tendu aussi, bien qu'il essayât de le cacher. La sonnette retentit comme un appel au combat. J'ai tressailli, pressant une main sur mon ventre où le bébé donnait des coups actifs, comme s'il sentait mon anxiété. Rick alla ouvrir la porte. Je suis resté dans la pièce, pas encore prête à leur faire face. Fils. La voix de Jules était inhabituellement tremblante. Tu nous as tellement manqué. Bruit dans le couloir, le son d'étreinte, des voix étouffées. Puis des pas, et ils entrèrent dans la pièce. Jules paraissait plus âgé, plus usé. Patrick semblait plus gris et quelque peu voûté. Ils me regardèrent tous les deux avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Peur, remords, aversion cachée derrière un masque poli. Bonjour, Naomi. Jules rompit le silence la première. Tu as l'air bien. Bonjour, j'ai hoché la tête, ne me levant pas du canapé. Mon état me donnait ce droit. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Rick fit un geste vers les fauteuils. Thé? Café? Thé, s'il vous plaît. Jules s'assit, les yeux fixés sur mon ventre. C'est pour quand? Dans 3 semaines, répondis-je. Vous savez déjà le sexe? Elle essaya de sourire, mais ce fut un sourire nerveux, artificiel. Non, j'ai secoué la tête. Nous voulons que ce soit une surprise. Un silence gênant s'installa dans la pièce. Patrick fixait le sol, ne disant rien. Jules tripotait nerveusement la lanière de son sac à main. Rick revint avec le thé, posant les tasses. Alors, dit-il en s'asseyant à côté de moi. Vous avez dit que vous vouliez parler. Nous vous écoutons. Jules jeta un coup d'œil à son mari, puis prit une profonde inspiration. Nous voulons nous excuser, dit-elle en me regardant, puis Rick. Pour tout ce que nous avons fait. Pour la façon dont nous avons traité Naomi. Pour avoir essayé de vous séparer. Je la regardais, essayant de déterminer si ses paroles étaient sincères. Il y avait quelque chose de faux dans sa voix, quelque chose de forcé. Nous avons eu tort, continua-t-elle. Nous avons agi avec les meilleures intentions, mais nous avons dépassé les bornes. Dépassé les bornes? Je n'ai pas pu me retenir. Vous m'avez humilié chaque jour, m'avez fait faire des corvées dégradantes, m'avez accusé d'infidélité, puis avez fait licencier Rick et avez essayé de nous laisser sans rien. Et vous appelez ça dépasser les bornes? Jules tressaillit à mon ton. Tu as raison, dit-elle doucement. C'était horrible, inexcusable. Nous. Elle s'interrompit. J'étais jalouse, continua-t-elle. Rick avait toujours été notre garçon, et puis tu es arrivé, et soudain il a commencé à s'éloigner de nous. Je ne m'éloignais pas, maman, l'interrompit Rick. Je vivais juste ma propre vie, comme tous les adultes. Je sais, elle baissa les yeux. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'avais l'impression que tu la choisissais contre nous. Et nous avons eu peur. Peur de te perdre. Et au lieu d'accepter mon choix, vous avez essayé de le détruire. La voix de Rick était amère. Au lieu de me soutenir, d'aider Naomi et moi, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour nous déchirer. Nous avons eu tort, répéta Jules. Et nous voulons arranger les choses. Nous voulons faire partie de votre vie, partie de la vie de notre petit enfant. J'ai regardé Patrick, qui était resté silencieux tout ce temps. Et vous, ai-je demandé directement. Pensez-vous aussi que vous avez eu tort? Il leva son lourd regard vers moi. Oui, dit-il sèchement. J'ai eu tort. Il n'y avait aucun remords dans sa voix, seulement de la lassitude et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Du ressentiment? De la colère? Nous avons parlé encore une demi-heure, puis ils sont partis. Ils ne sont jamais revenus dans nos vies.